Julien, Axel, donc est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord le floorball avec toi, Julien? Alors, le floorball, c'est du hockey en salle. Vous pouvez voir très bien une crosse très légère, c'est du composite. Et la petite balle qui est ici, donc c'est une balle à journée très légère aussi, très facilement. Donc le hockey, le floorball, c'est du hockey en salle, sans patin, donc sans contact comme le hockey sur glace, très peu de contact, il n'y a pas de charge. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup moins de charge et de contact physique. C'est beaucoup plus facile d'accès. Les crosses et les balles aussi, c'est beaucoup plus facile de contrôler les balles et de faire des passes, des tirs. Dès le premier ou deuxième entraînement, on arrive très bien à le faire. Ça a été développé dans les pays scandinaves, tout ce qui est Suède, Finlande, aussi Suisse, c'est très connu. Ça s'appelle autrement, ça s'appelle le knee hockey, mais c'est le même sport. Ensuite, voilà, c'est se joue en salle. Il y a aussi au niveau du terrain, c'est un terrain comme le hand, comme le basket, qui fait 40 mètres x 20. Il y a 5 joueurs sur le terrain, plus 5 gardiens. Les buts sont un petit peu plus grands, plus hauts que le hockey sur glace. Le gardien est à genoux aussi. Lui, par contre, n'a pas de crosse. Il joue avec les mains, seulement avec les mains. Et après, on appelle ça un ring. Donc c'est une bordure de 50 cm de haut en plastique qui permet de garder la balle tout le temps en jeu. Donc il y a très peu de remise en jeu et de sortie de balle. On peut voir au foot ou au basket, qui permet d'avoir vraiment un rythme assez élevé, que la balle reste toujours en jeu. En général, le temps de jeu c'est 3 x 20, donc c'est vraiment à base de hockey sur glace. C'est un sport qui était dérivé du hockey sur glace. C'était un sport de complément des hockeyeurs sur glace dans les pays scandinaves, qui a été derrière un sport d'été. Pour l'hiver il y avait la glace et l'été, comme il n'y avait plus de glace, ils voulaient continuer à faire du hockey, mais ils ont développé ce sport là, qui devient un sport à part entière et qui s'est développé au niveau mondial dans ces pays là d'abord, et maintenant c'est vraiment mondial, donc tous les pays on peut retrouver une flamme. Et donc vous faites partie tous les deux du Bordeaux Floorball Club, les Lynx. Donc Axel, est-ce que tu peux nous présenter les Lynx de Bordeaux? Oui, alors c'est un club plutôt récent, ça a été créé il y a 3 ans maintenant. Donc là on débute notre 3e saison. Donc on a une équipe qui est composée d'à peu près 20-25 personnes. Ensuite nous on s'entraîne maintenant à Mérignac, là c'est vraiment tout récent, au SAM. Sinon on s'entraînait sur les quais, sur le rink là, sur les quais, je sais pas si vous voyez. Et que dire? Et donc vous allez participer à une compétition cette année? C'est ça, on rentre en 2e division. Donc vous n'avez pas de salle cette année, donc on va pouvoir vous suivre plus sur internet, je suppose. Oui. Donc ça va être indiqué sur notre site et sur Facebook aussi. Vous mettez un petit j'aime au niveau de notre page et vous aurez toujours les résultats. On mettra les résultats, même s'ils sont mauvais. Voilà, même s'ils sont mauvais. Et un dernier mot pour attirer les futures personnes qui verront cette vidéo, que ce soit des partenaires ou des joueurs, un mot à dire à tout le monde? Venez nombreux, on est prêt à accueillir des loisirs ou en compétition, il n'y a aucun souci. Super ambiance, super ambiance. Le sport est mix aussi, j'ai oublié de préciser, donc les filles aussi, vous pouvez très bien venir, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème, on a 2-3 filles, elles se débrouillent très bien. On a des hockeyeurs aussi. Voilà, des hockeyeurs de tout niveau. On a des footballeurs, enfin. C'est vraiment ouvert à tout le monde, il n'y a aucun souci. Et voilà, il faut venir juste avec une tenue de sport, basket et short, et après on prête le reste pour le début et venez essayer, après vous adhérez ou pas, mais le but c'est de se faire plaisir et sur un sport méconnu mais très facile d'accès. On recherche aussi des partenaires qui puissent nous aider dans notre quête vers la 1re division. Voilà, pour évoluer dans le temps, que le club évolue. Aussi vous payez les déplacements aussi, c'est assez cher, comme on paye de notre poche pour faire les déplacements, donc ça peut être intéressant. Si pour continuer à acheter du matériel aussi, tout ce qui est crosse, balle, les buts, développer le club. Voilà.